Pourquoi l'eau bout-elle à 100 degrés et le méthane à moins 161 ? Pourquoi le sang est-il rouge et l'herbe verte ? Pourquoi le diamant est-il dur et la cire molle ? Pourquoi la glace fond-elle alors que le fer durcit quand on le martèle ? La réponse à toutes ces énigmes est venue de l'analyse structurale. C'est ainsi que Max Perutz, prix Nobel, résumait la cristallographie aux rayons X. Ce terme ne vous dit rien ? C'est normal, on en parle peu. Et pourtant, c'est sans doute l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle. Pas moins de 28 prix Nobel ont été décernés pour des recherches en lien avec la cristallographie. Et c'est avec le tout premier d'entre eux que notre histoire commence. 100 ans ont passé, depuis qu'à la suite des travaux préliminaires de Max von Laue, les Bragg père et fils, William et Lawrence, ont déterminé les premières structures de la matière. En 1913, ils irradièrent un modeste cristal de sel par un fin faisceau de rayons X. Ils prirent en photo la figure de diffraction que le cristal dessinait en divisant le faisceau en de nombreux rayons. Lawrence se rendit très vite compte que cette figure donnait des indices sur la structure atomique du cristal lui-même. L'équation qu'il mit alors au point, la loi de Bragg, permet de faire le lien entre les points de la figure de diffraction et des dispositions bien précises d'atomes au cœur du cristal. 2 ans plus tard, les Bragg recevaient le prix Nobel. Impressionnant, non ? Sans s'arrêter là, les Bragg formèrent une fantastique équipe de cristallographes qui, à leur tour, déterminèrent les structures d'une immense variété de molécules. De Kathleen Lonsdale, J.D. Manal, Dorothy Hodgkin, à David Phillips, John Kendall et Max Perutz. Vous vous souvenez de lui ? Sans compter Rosalind Franklin et bien d'autres, qui arrivèrent même à révéler la structure de l'ADN, sans doute l'exploit le plus célèbre de la cristallographie. Et tout cela continue aujourd'hui. La cristallographie demeure un outil capital de détermination de la structure cristalline d'à peu près tout ce qui nous entoure. Très utile donc pour comprendre pourquoi les choses se comportent comme elles le font. Qu'il s'agisse de la structure métallique des pales d'un turboréacteur ou de notre système immunitaire en lutte contre les virus. Et oui, Max avait raison. Les cristallographes d'aujourd'hui travaillent exactement comme les Bragg autrefois, même s'ils ont changé d'échelle, qu'ils utilisent des méthodes mathématiques plus raffinées et des machines plus impressionnantes. La cristallographie s'est même étendue au domaine extraterrestre. À cet instant, le rover Curiosity utilise la diffraction des rayons X pour analyser le sol martien. Cela dit, le travail est loin d'être terminé sur Terre, où il reste des milliers de molécules complexes à examiner et bien davantage de questions sans réponse encore.